Chers amis, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet le plus sensible de la politique mondiale, le marché des carburants. Récemment, le prix du pétrole brut a bondi de 65 $ à plus de 110 $ suite à la guerre en Iran. Cette volatilité a rivalisé avec celle de la guerre russo-ukrainienne de 2022 et même de la crise vénézuélienne. Le détroit d'Ormuz relie le golfe Persique à la mer d'Arabie. Sa partie la plus étroite ne mesure que 33 km de large. Mais, chose surprenante, le chenal navigable pour les grands navires se limite en réalité à 2 passages étroits de 3 km chacun. Pourquoi est-ce si important ? Environ 20% de la production mondiale de pétrole, soit 20 millions de barils par jour, transitent par cette voie. 20% du gaz naturel liquéfié, GNL, mondial en provenance du Qatar, est exporté par cette voie. C'est la seule voie de sortie pour les cargos en provenance des principaux gisements pétroliers du Moyen-Orient, comme le gisement de Ghawar en Arabie Saoudite ou le gisement gazier du Nord en Iran. Bien que l'Iran ne soit pas aussi puissant militairement que les États-Unis, sa situation géographique lui confère un avantage. Pendant la guerre, l'Iran a affirmé avoir miné le détroit, ce qui a semé la panique sur les marchés mondiaux. Le problème majeur dépassait largement le simple coût du pétrole. La prime d'assurance pour un navire est passée de 200 000 à 400 000 $, à 300 000 à 500 000 $. De ce fait, les coûts de transport ont explosé avant même la hausse du prix du pétrole. Malgré l'annonce par Donald Trump d'un programme de réassurance de 20 milliards de $, celui-ci s'est avéré inefficace, car les marins refusaient de risquer leur vie dans ce qu'ils considéraient comme un piège mortel. 85% du pétrole transitant par le détroit d'Ormuz est destiné à l'Asie. Les 4 principaux pays importateurs sont la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et le Japon. Le Japon et la Corée du Sud dépendent du Moyen-Orient pour plus de 95% de leurs importations de pétrole. Pendant la guerre, la bourse japonaise s'est effondrée et la bourse sud-coréenne a chuté de 12% en une seule journée. La Chine et l'Inde. Bien que la Chine importe la plus grande quantité de pétrole, le charbon couvre une part importante de ses besoins énergétiques. Quant à l'Inde, la Russie est devenue une alternative majeure, ce qui a permis de réduire quelque peu les risques. Pourquoi l'Amérique est-elle si préoccupée par cette guerre ? La raison principale est la hausse des prix du pétrole et l'inflation. 85% des Américains utilisent la voiture individuelle pour leurs déplacements. Si les prix du pétrole augmentent, cela impacte directement le pouvoir d'achat des électeurs, ce qui a des répercussions négatives sur les prochaines élections. De plus, si les prix du pétrole augmentent, la Réserve fédérale ne peut pas baisser les taux d'intérêt, ce qui rend la dette américaine déjà colossale encore plus risquée. C'est pourquoi Trump a dû débloquer rapidement 170 millions de barils de pétrole provenant des réserves d'urgence et donner son accord verbal à l'Inde pour qu'elle achète du pétrole russe. On entend souvent parler de crise énergétique, mais pourquoi n'y a-t-il pas de guerre pour le charbon ? Parce que le charbon est principalement produit localement. La Chine consomme 50 et 1% du charbon mondial, mais n'en importe que 10%. Le marché pétrolier, en revanche, est complètement différent. Il est fortement mondialisé. Selon l'AIE, d'ici 2050, 60% de l'énergie mondiale proviendra encore des combustibles fossiles, pétrole, gaz, charbon. À l'avenir, le gaz naturel commencera à remplacer le pétrole. L'ère des oléoducs est révolue et celle du GNL ou du transport maritime s'annonce. Mais n'oublions pas que, même si nous nous tournons vers les énergies vertes ou renouvelables, la concurrence ne s'arrêtera pas. La guerre portera alors sur le contrôle des ressources minérales telles que le lithium, le nickel et le cuivre. En résumé, la guerre contre l'Iran n'est pas qu'un simple conflit entre 2 pays. C'est un test majeur pour l'économie mondiale. Un passage maritime aussi restreint que le détroit d'Ormuz a démontré la fragilité et la dépendance de notre civilisation moderne au pétrole.
Cette politique énergétique façonnera la carte du monde pour les décennies à venir. Qu'en pensez-vous? Les énergies alternatives peuvent-elles nous libérer de cette instabilité géopolitique? Partagez votre avis dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.